Derrière tout ça, il y a aussi un projet qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel nous bataillons. Nous sommes en train de finaliser des études. C'est le fameux projet du tunnel, donc entre Marrakech et Ouarzazate. Je peux vous dire qu'on est très bien avancé, puisque aujourd'hui nous avons commencé à construire, je dirais, une petite route à l'intérieur de la montagne pour pouvoir mieux connaître en fait le niveau de dénivellement et le type de travaux qu'il faudra faire pour mieux évaluer et estimer l'enveloppe nécessaire pour réaliser ce projet structurant et qui, à mon sens, et le souverain insiste beaucoup là-dessus, est un élément de développement essentiel. Je suis très content d'entendre Monsieur le ministre parler du tunnel. Je ne vous cache pas, depuis que j'étais jeune, j'ai entendu parler de ce tunnel. Aujourd'hui, j'ai assez content. J'espère que ce tunnel sera réalisé avant notre disparition, même si, Monsieur le ministre, il y a un débat, il y a des gens qui disent aujourd'hui, avec l'extension et l'élargissement de DICHCA, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'investir cet argent qui va être destiné vers le tunnel dans la mise en place d'autres grandes infrastructures au niveau local? Puisque la route, elle est touristique, elle est bien, on l'a fait pratiquement chaque mois. Le temps, il a été réduit. Et c'est aussi une route extraordinaire. Donc les touristes, je pense que les touristes qui viendront, même si on va construire le tunnel, ils ne vont pas emprunter le tunnel, mais ils vont faire cette route. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui d'aller vers peut-être des projets que nous avons nommés au niveau de notre feuille, au niveau de la Fondation Gros Ouarzazate, des projets structurants? Des projets structurants dont l'impact, certainement, il sera direct, non seulement sur la qualité de l'accueil, mais surtout sur le niveau de vie de ces habitants. Et il faut associer cette connexion terrestre à une connexion aérienne. Ça a été dit tout à l'heure, effectivement, et on est tous d'accord sur le fait que la porte d'entrée pour le développement de cette région restera le touriste et le tourisme. Pourquoi? Parce que la région de Darat Filalt, elle détient, je pense, quelque chose comme 17% de capital touristique, avec bien évidemment des spécificités de cette région qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc ces spécificités qui relèvent de l'histoire, qui relèvent de la culture, qui relèvent des traditions, qui relèvent même de paysages de pays, sont des atouts stratégiques sur lesquels il faut miser. Alors, deuxième point, au niveau et là je vais terminer, c'est le problème de la gouvernance. Enfin, le volet de la gouvernance, je ne vais pas l'appeler problème, pour que des personnes ne soient pas visées, mais il y a un sujet à débattre au niveau de la gouvernance. Personnellement, je pense que les facteurs clés de succès de cette région sont à la fois les facteurs d'échec de cette région. Des facteurs qui peuvent être considérés comme des facteurs clés de succès, s'ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas dans les règles de l'art, ils deviendront tout de suite les facteurs clés de l'échec. Et la gouvernance peut jouer un rôle très important, donc la gouvernance au sens large du terme. Et je pense que les représentants de la gestion publique et des conseils locaux et régionaux sont les premiers concernés pour mettre en place dans cette région une gouvernance qui répond aux règles de l'art et qui va permettre effectivement de faciliter la mise en place de ces projets de développement. Je finirai par la région, par l'université. Le point commun, c'est effectivement le capital humain, et il faut une université, mais pas une université pour la région, mais une université à la région, à laquelle peuvent venir des étudiants partout de le monde, tout en restant en cohérence effectivement avec cette vision qu'il s'agit d'une région des énergies renouvelables, il s'agit d'une région de développement durable, il s'agit d'une région de l'économie verte, il s'agit d'une région
socialement responsables, et on peut mettre en place des formations de très haut niveau, comme le digital, comme l'entrepreneuriat, comme la cybersécurité, des sujets ou des formations qui à la fois peuvent répondre aux besoins au niveau national, mais dont l'effet sera sur le développement local. Et la diaspora, nous travaillons au niveau de la Fondation Grand Val pour le développement durable sur ce volet de comment faire participer la diaspora, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif, de toutes les personnes issues de cette région et qui peuvent apporter une grande valeur à la problématique du développement durable. Et je vous remercie encore une fois pour cette rencontre et pour votre présentation et pour l'invitation de Sebna Mour. Merci.